Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 6 novembre 2025 du Live de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à bien comprendre l'actualité, bien écouter l'actualité pour bien vous proposer en conséquence des stratégies d'investissement ou de trading. Et pour ce faire, on s'appuie sur un réseau vaste d'experts et dont fait partie David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Merci David d'être avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes CEO de IOF Capital. Avec vous, on va poursuivre sur la thématique de la semaine dernière. On va continuer à parler de la dette, mais de la dette américaine, de la dette des ménages américains, puisque on le sait tous, les États-Unis vivent à crédit, mais David, jusqu'où ça peut aller? Eh bien, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a plusieurs bulles qui sont en gestation dans le monde actuel, et la dette en fait partie. La semaine dernière, on a fait une vaste représentation de ce qui se passait au niveau international et mondial. Donc la dette est un mal mondial, je dirais un cancer généralisé, et donc qui ne concerne pas exclusivement la France, mais les principaux pays avancés également. Et cette semaine, on va se concentrer un petit peu sur ce qui se passe du côté des États-Unis, et on va commencer par ce graphique déjà qui en dit long sur le niveau de la dette gouvernementale aux États-Unis, qui depuis les années 70-80, à partir de l'abandon de la parité contre l'or, a vraiment explosé. Alors ce que vous avez sous les yeux, donc, ça représente la dette en valeur absolue du gouvernement américain, qui est ici en échelle logarithmique, donc qui donne la sensation effectivement d'une certaine linéarité, mais sur la partie haute du graphique, on voit effectivement un phénomène de bulle de la dette à partir des années fin 70-80 aux États-Unis, que rien ne semble arrêter. Je parle évidemment ici de la dette du gouvernement. Ouais, très clair, effectivement. Alors, effectivement, et chaque hausse se répercute sur le quotidien des Américains, hein, puisqu'on le rappelle, c'est une économie qui vit à crédit. Résultat, les crédits auto commencent à avoir du mal à être remboursés. Les défauts sur les cartes de crédit sont de plus en plus nombreux. Comment est-ce que vous analysez cette dette des ménages américains qui atteint des niveaux records, justement? Bien, effectivement, déjà, le fait de signifier qu'elle s'élève maintenant à 18 000 milliards de dollars ou 18 trillions de dollars américains. Ça, c'est la dette des ménages américains qui se ventile effectivement sur la partie des cartes de crédit, sur les autos, évidemment sur les crédits hypothécaires, c'est-à-dire ce qui permet effectivement d'acheter un bien immobilier, et dans une moindre mesure, mais qui commence vraiment à décoller de manière significative, c'est la dette pour les étudiants, la dette qu'ils contractent pour pouvoir faire leurs études. Et à ce titre, sur un trimestre, c'est-à-dire lorsqu'on observe ce qui s'est passé à partir de juillet jusqu'à septembre de cette année, la dette des ménages a augmenté de 197 milliards de dollars américains. Donc c'est assez important et significatif en rapport à la manière dont la dette en fait alimente évidemment la consommation, la croissance, mais c'est en fait une manière de perfuser l'économie, puisqu'il ne s'agit pas alors d'une croissance, je dirais, très saine, puisque c'est la dette qui alimente finalement la consommation et donc la croissance, et on ne peut pas se satisfaire de cette situation qui est plutôt grave et dangereuse. Alors, comme je l'évoquais la semaine dernière sur le plateau, ça fait longtemps qu'on parle de la dette qui est en constante augmentation à travers le monde et notamment aux États-Unis. Jusqu'où ça peut aller, finalement, je n'en sais rien, pas plus que la plupart des experts et autres. Ce que je sais en tout cas, c'est que c'est extrêmement préoccupant, et ça questionne sur le modèle de croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une croissance qui est alimentée par la dette, on n'a pas une croissance qui est alimentée de manière naturelle par les voies productives habituelles. Exactement, ça questionne sur la durabilité du modèle économique américain. On poursuit la dette des ménages, donc là par poste cette fois-ci. Effectivement, comme je vous l'ai signifié tout à l'heure, l'une qui est vraiment en explosion, c'est celle qui consiste à emprunter pour financer ses études, suivie de celle qui consiste à s'emprunter pour acheter une automobile, et évidemment ce qui relève également de ce qui consiste à emprunter pour acheter un bien immobilier. Et on voit là-dedans également que la dette, vous voyez, une petite partie sur l'inflation, le niveau de la dette croît beaucoup plus rapidement depuis un certain nombre d'années que le niveau d'inflation. Donc voilà, ça questionne. C'est une situation plutôt, moi je dirais, grave, hein, si on est un peu un économiste qui a les pieds sur terre. Le fait que
La dette alimente la croissance et aille bien au-delà du niveau d'inflation. C'est extrêmement préoccupant. Et c'est notamment préoccupant pour les ménages, on a bien compris, hein, puisqu'ils doivent respecter des ratios de liquidité et de solvabilité comme les entreprises. Comment évoluent justement ces ratios? Quelle est la part de la dette dans les revenus des ménages américains? J'imagine que ça explose, du coup, cette part explose. Effectivement, par exemple, sur ce qui concerne les gouvernements, on mesure le ratio dette sur PIB qui, dans les principales économies maintenant, vaut plus de 100%, hein, voire 125%. Bien là, une manière de caractériser la dette au niveau d'un ménage, c'est voir en gros quel est le stock de dette d'un ménage en rapport à ses revenus. Et là, ce que l'on voit sur ce graphique, là, on lit les choses de la manière suivante. En fait, ça veut dire que pour 1 dollar de gain, d'un revenu d'un ménage, eh bien, la dette vaut 1,24 dollars. Donc, elle dépasse de loin, le plus généralement, en tout cas sur l'ensemble de ce graphique, elle dépasse de loin le revenu des ménages annuels, hein. Et donc, on est dans quel que soit l'État américain, finalement, si on regarde un petit peu la géographie de cette dette, et quel que soit l'État américain, eh bien, la dette des ménages va au-delà du revenu annuel des ménages, et dans des proportions qui sont assez importantes. Il y a un État, vous voyez, en haut à gauche, pour lequel, pardon, eh bien, la dette vaut plus de deux fois le revenu des ménages. Donc c'est une situation très préoccupante. Et plus encore préoccupante, sur la partie en bas à droite du graphique, on se rend compte que finalement, depuis 1999, la dette, le poids de la dette et le fardeau de la dette a augmenté dans 39 États américains. Je parle de la dette des ménages, et bien évidemment, ce qui est encore une fois une situation très préoccupante. Donc c'est quelque chose qui se propage, la dette, au niveau des ménages, au niveau des gouvernements, et qui prend une ampleur dont on ne sait si un jour elle va s'arrêter. Quoi qu'il en soit, on est là sur un risque systémique. J'insiste, c'est pour ça que l'émission s'appelle Across the Markets, mais Across the Markets, il faut aussi comprendre l'environnement de marché, c'est très important. Donc c'est ce que je fais maintenant sur cet acte 2 depuis la semaine dernière en rapport à la dette. Et il est très important de comprendre cet environnement de marché qui présente un risque systémique majeur. Cette carte, cette carte, je la découvre là, elle est impressionnante, hein. Un ménage qui est revenu, qui est endetté à hauteur de 2 fois de son revenu, c'est gigantesque. Ça se fait pas en France. C'est la faillite directe en fait en réalité. Donc c'est la banqueroute. Très bien. Le modèle américain, c'est la banqueroute.